Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ est dans le désert en ce moment. Amen. Il est donc très important que tu saches que si tu veux faire partie de la véritable Église de Jésus-Christ, tu as besoin de te retrouver dans le désert. Amen. Et où se trouve le désert? Il y a quelque temps, je ne sais pas depuis quand, peut-être quelques années, je ne me rappelle plus, j'ai entendu une personne qui disait que l'Église de Jésus-Christ va se retrouver dans le désert, mais que les enfants de Dieu devaient attendre que les anges viennent les porter pour les amener dans le désert. Et je voyais des gens qui écrivaient, qui demandaient à la personne, mais quand est-ce que les anges vont venir nous chercher pour nous amener dans le désert? Et je trouvais ça curieux. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les anges doivent les prendre pour les amener au désert? Moi, je ne comprenais vraiment rien à leurs histoires. Et finalement, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je comprenne que c'est une mauvaise compréhension et puis interprétation de ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Alors, cette personne-là a vu que l'Église de Jésus-Christ va se retrouver dans le désert à un moment donné, mais ce n'est pas aux anges de nous transporter dans le désert, c'est à toi-même de t'y rendre. Si nous prenons l'histoire d'Israël, quand Moïse les a conduits, ils ont marché. De l'Égypte où ils étaient, ils ont marché pour la terre promise. Et bon, ceux qui étaient invalides certainement ont été portés, peut-être sur des ânes, sur des animaux, peu importe. Mais ceux qui étaient bien portants ont marché. Même les enfants, ils ont marché. Ils allaient à un rythme, mais ils marchaient pour traverser le désert. Quand ils ont campé pendant 40 ans, c'était de leur propre chef, comme on peut dire, sur leurs pieds. Même si, là-dedans, il y a un groupe qui s'est révolté, qui a dit à Moïse, au fait, en Égypte, on avait quand même des concombres et de la viande. Ça aurait été mieux que tu nous laisses là-bas pour qu'on périsse là-bas. Mais ce groupe-là a été détruit, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu, parce qu'ils étaient en révolte contre le Très-Haut. Et dans le désert, on y va de plein gré. Même ce groupe-là qui s'est révolté dans le désert, du temps de Moïse, personne ne les a obligés à quitter l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Ils avaient un scénario dans la tête. Ils se disaient que les choses allaient se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand ils sont arrivés au désert, d'abord, on connaît les conditions du désert. Et un jour, Moïse est parti pour 40 jours. Et quand il est descendu de la montagne, alors le peuple était en train de se pervertir. Il s'était fait un dieu en veau, d'or, et ils étaient en train de l'adorer. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont pensé dans leur tête, c'était tout simplement le contraire. Dieu les invitait à aller l'adorer et eux, ils voulaient toujours cette vie de facilité. C'est pareil dans notre temps aujourd'hui. Cette personne qui dit aux gens, attendez, les anges vont nous amener au désert, est déjà en train de les induire en erreur. Parce que ce n'est pas aux anges de nous porter pour nous envoyer au désert, mais c'est à nous-mêmes de nous y rendre. Amen. Alors, comment fait-on pour arriver au désert? Comment se fait-il que la véritable Église de Jésus-Christ est au désert? Comment? Et puis, qui est la véritable Église de Jésus-Christ? On va regarder certains versets et on va partager ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Alors, Apocalypse 12 nous dit ceci. Attendez. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte
et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit la femme, engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Donc voilà, c'est pas facile à comprendre ces choses-là. Et je ne dis pas non plus que je les comprends complètement. Alors, il y a des parties qui sont déjà arrivées, il y a des parties qui sont en train de se dérouler, et il y a des parties qui arriveront dans un futur proche. Dans cette partie-là qu'on vient de lire. Mais, au verset 6, c'est dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 1260 jours. » Alors, on ne peut pas parler de désert, on ne peut pas parler d'église de Dieu dans le désert, on ne peut pas parler de la véritable église de Dieu dans le désert, sans faire mention de celle-là par qui les choses sont arrivées. Alors, nous connaissons tous l'histoire de la nativité. Le temps était venu pour Dieu de pouvoir bénir la terre, afin que son plan puisse continuer. Et il a regardé et il a vu une jeune fille de 15 ans. Et il a envoyé vers elle l'ange Gabriel qui lui a donné une parole concernant comment Dieu voulait utiliser cette femme-là. Amen. Alors, voilà ce que l'ange Gabriel a dit. On va aller dans Luc. Nous savons que Luc, c'est celui qui a relaté ce qui s'est passé dans Actes et Apôtres. Amen. C'est lui qui les a relatés, dont il a aussi relaté vraiment l'histoire dans Luc. Alors, dans Luc 1, l'ange Gabriel, il vient, c'est dit au 6e mois, le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que signifie une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Et nous savons que cette prophétie-là, elle n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit dans Genèse 3. Dans Genèse 3, après tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé au serpent et il lui a dit une vérité. Là, il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors nous savons que quelqu'un qui écrase la tête, en tout cas c'est la mort. Et puis l'autre, c'est juste le talon qu'il blesse. Et nous savons que la femme qui a écrasé la tête du serpent, c'est bien la Vierge Marie, qui a eu son enfant, pas par les voies des humains. Elle a eu son enfant vraiment par la vertu du Saint-Esprit. Alors le diable pouvait, c'est-à-dire que le diable n'a aucune main mise sur une telle personne. Parce que l'enfant, c'est pas un enfant, comme a dit David, conçu dans le péché. Alors, donc, dès le départ, en partant, l'enfant qu'elle portait était rempli du Saint-Esprit, était le fruit du Saint-Esprit. Et puis donc, tu ne peux pas porter le fruit du Saint-Esprit sans toi-même être rempli du Saint-Esprit. Alors, quand nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il fut un temps, dans l'Ancien Testament, c'était pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. On sait que Marie l'avait, son fils Jésus l'avait, on sait que sa cousine Élisabeth l'avait, on sait que le Saint-Esprit avait aussi visité Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, pendant qu'il était en train de faire son service. On sait que le Saint-Esprit a averti le sacrificateur Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. On sait que Anne la prophétesse avait reçu une révélation sur l'enfant. C'est-à-dire, ce n'était pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Si nous rappelons, quand Saül est devenu roi, alors le jour qu'il a reçu l'onction, amen, je pense que c'est Samuel lui a dit, vas-y, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, tu vas te mettre aussi à prophétiser avec eux. Il est allé à l'endroit où Samuel lui a indiqué et il a trouvé le groupe et il s'est mis à prophétiser avec ce groupe-là qui avait le Saint-Esprit. C'était des prophètes. Donc, souvent les prophètes, ils s'étaient entre eux parce que c'est une classe vraiment qui entendait Dieu et tout et tout. Mais dans la vraie vie, tu ne te tiens pas avec des gens qui sont dans les œuvres de la chair. Si Dieu t'a révélé quelque chose, il t'a amené à un certain niveau, tu te tiens avec les personnes qui sont au même niveau que toi, afin de garder cette tension-là qui coule. Tu ne vas pas avec des gens qui aiment encore se traîner dans la boue. Alors on comprend qu'il y avait ce groupe de prophètes-là qui prophétisaient, et puis Saül s'est joint à eux, et puis s'est mis aussi à prophétiser. Tout cela pour dire que le Saint-Esprit, amen, était sur une certaine catégorie de personnes. Et Marie, amen, et son fils, ils l'avaient pleinement, ce Saint-Esprit. Elle avait une relation, déjà avant que le Saint-Esprit la visite, et qu'elle soit enceinte du fruit du Père, elle avait déjà une relation avec la gloire de Dieu. Et quand Jésus est parti, on ne les a pas dans notre Bible, mais il y a plusieurs écrits qui prouvent que Marie est demeurée une enseignante centrale pour les apôtres qui étaient comme orphelins, qui étaient là. Et ce n'est pas mentionné non plus, mais le jour que le Saint-Esprit est descendu, la Vierge Marie était en train de prier avec eux. Ils étaient en train de prier, et puis parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre, ils voulaient vraiment apprendre plus, et le Saint-Esprit est descendu. Ça a été accordé, et elle était là, et le Saint-Esprit a visité tout un chacun. Alors, à partir de là, maintenant, ce n'était plus juste elle seule qui avait le Saint-Esprit, mais les autres aussi avaient reçu la lumière, la flamme, ce don-là qu'ils avaient besoin pour pouvoir évangéliser. Alors, j'avais déjà dit dans une vidéo que Jésus-Christ leur a dit quoi, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce qui a été promis.
Et il y a une personne, un commentaire, je ne sais plus qui expliquait, soit en grec, soit en hébreu, c'était en hébreu. Il disait que Jérusalem, en hébreu, ça veut dire la mère, ça veut dire le sein, ça veut dire l'enceinte maternelle. Alors Jésus-Christ leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas de l'enceinte maternelle, jusqu'à ce que Dieu vous envoie ce qui a été promis. À partir de là, l'Église s'est répandue et nous savons toutes les persécutions qu'ils ont vécues. Et, avec le temps, l'ennemi a eu le temps de s'infiltrer. Et cette Église-là, qui a commencé avec beaucoup de zèle, cette Église-là s'est retrouvée à être persécutée, à se cacher par-ci, par-là. Et puis, nous savons tous que c'est dans la persécution qu'ils ont quitté Jérusalem. Ils étaient tellement persécutés à Jérusalem qu'ils fuyaient. Et en allant, ils faisaient des disciples. Parce que les gens essayaient de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe quand on les persécute et tout ça. Et en partant, ils faisaient des disciples. C'est comme ça que la parole de Dieu s'est répandue, s'est répandue. En même temps que la vérité se répandait, en même temps, il y avait des mensonges qui s'infiltraient. Si bien que, en tout cas, dans les temps de la fin où nous sommes, nous avons reçu, en tout cas, le summum du mensonge. Et l'Église a continué, mais finalement, elle a continué très loin de sa vocation première. Alors, les églises sont retrouvées à se regrouper en dénomination, etc., etc. Mais, allons-y voir la doctrine qui est là, qui est en dessous. Il y a plusieurs doctrines qui, au fait, ne sont plus les doctrines de Jésus. On te dit, dès que tu entres là-bas, qu'on est des chrétiens, la Bible en main et tout. Mais, si tu t'arrêtais pour regarder à quoi ce groupe croyait, tu te rendrais compte que, oui, la vérité est écrite dans la Bible, mais les pratiques des dénominations sont tout à fait différentes. Donc, petit à petit, l'ennemi s'est glissé. Si bien que l'Église première s'est éloignée de ce qui a été installé par les apôtres. Et évidemment, le serpent a pris le dessus, n'est-ce pas? Parce que c'est ça son travail. Autant il a trompé Ève dans le jardin d'Éden, autant il continue son œuvre mitigée pour tromper les uns et les autres et tout ça. Si bien qu'on se retrouve dans une situation de dragon contre la véritable Église de Jésus. Alors c'est pourquoi c'est dit qu'un dragon rouge s'est dressé devant la femme. Et mais qui est la femme? Donc j'ai dit qu'on ne peut pas parler de l'Église de Jésus-Christ sans mentionner l'œuvre de la Vierge Marie. Très très souvent, les gens ne veulent... Écoutez, regardez un peu autour de vous. Les gens, ils aiment parler de leurs œuvres, de leur ministère. Il suffit juste qu'ils vendent des galettes en route, ils vont te dire comment Dieu m'a béni, comment je fais les galettes, comment ils vont te parler de ce que Dieu a fait pour eux. Mais tout le monde veut qu'on puisse se taire en ce qui concerne l'œuvre que Dieu a mis entre les mains de la Vierge Marie. On veut qu'on se taise. Si bien que les protestants disent qu'ils ont la réforme. Alors ça veut dire quoi? Si les protestants ont la réforme, ça veut dire que à partir de la première église, depuis le 1er siècle, jusqu'à 1577, que Martin Luther est venu est venu et s'est révélé à l'humanité, ça veut dire que depuis 16 siècles, c'est-à-dire pendant 16 siècles, c'était le mensonge sur la terre. Tout ce que les apôtres ont apporté, caduque. Tout ce que le Saint-Esprit a fait, caduque. Tout était faux, faux, faux. Et la vérité, c'était ce que Martin Luther a apporté. C'est ça que ça veut dire. Or, on ne peut pas s'appuyer sur ce que Martin Luther a dit pour dire que c'est lui qui a apporté une réforme. Parce que il a dénoncé une chose. Les prêtres qui vendaient le salut, ça il l'a dénoncé, c'est une bonne chose. Mais Martin Luther n'a pas apporté une réforme. Au contraire. Il a posé beaucoup d'actions qui ont détourné beaucoup. On reviendra là-dessus et puis j'ai des vidéos là-dessus. Mais ici, on est là pour réaliser une chose. C'est que les apôtres
ceux-là qui ont apporté la parole de Dieu, ceux qui ont apporté le canon biblique, ils ont établi les bases. Ceux qui ont apporté le credo de la foi, ils ont établi les bases. Et ils ont établi les bases à plusieurs niveaux. Alors, si toi et moi qui sommes évangéliques, pentecôtistes, église des frères, baptistes, peu importe ce qu'on est, si nous, qui sommes de ces dénominations-là, nous sommes toujours fiers du travail que Martin Luther a fait, ça veut dire que nous reconnaissons que du 1er siècle au 16e, eux, ils n'avaient pas la vérité. Et que nous, on a la vérité à partir du 16e siècle. Et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il est très important qu'on puisse se repentir et aller chercher la vérité pour nous-mêmes. Voilà pourquoi la véritable Église de Jésus-Christ se retrouve dans les temps dans lesquels nous sommes, dans le désert, en train de chercher. Mais où se trouve le désert? Le désert, c'est chez toi. C'est dans ta maison, dans ton lieu secret, en train de fouiller les Écritures, en train de chercher, en train de prier pour comprendre ce qui se passe et pour que Dieu puisse te sauver de tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Parce que le dragon ne peut pas te sauver. Mieux, il se dresse devant la femme, la véritable Église de Jésus. Maintenant qu'on a établi cette base-là concernant le début de l'Église, la femme qui, à l'origine, au fait, est la Vierge Marie, parce que c'est elle qui a apporté l'enfant qui écrasera la tête du serpent, et nous autres, nous sommes ses frères, comme on le dit. On a vu que j'ai fait une ou deux vidéos là-dessus, je ne vais pas revenir là, mais on a vu que Christ est la tête de l'Église, et nous sommes son corps. Là, on l'a vu pleinement. On a vu que la tête a été délivrée, elle a connu sa résurrection, amen. Et le corps aussi attend de connaître sa résurrection. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous a tout dit ça. Nous sommes dans ce temps-là où le corps sera délivré. Et le corps n'est autre que la véritable Église de Jésus-Christ, pas la fausse. Si tu marches selon le dragon, je ne vois pas comment tu seras délivré. Et de quoi seras-tu délivré? Mais la seule manière pour toi d'être délivré, c'est que tu sois en train de marcher selon la véritable Église de Jésus-Christ. Et cette Église-là, elle a été établie dès les bases anciennes. Elle a été établie. Regardons Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 18. Jésus-Christ qui parle avant de partir. Amen. Il parle à l'apôtre Pierre quand il a choisi. Vous savez que notre Seigneur, il choisit une personne et il te confie la chose. Il choisit une, il te confie et il va te poser des questions sur ce que tu en as fait. Amen. Il choisit une personne. Il ne choisit pas un groupe. Ça ne marche pas comme ça. Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un groupe. C'est un collège de personnes qui veulent diriger une église. Ils sont là. Pasteur numéro 1, pasteur numéro 2, pasteur numéro 3, pasteur numéro 4, ancien numéro 1, ancien numéro 5, ancien. Ils sont là, un collège qui gère ensemble. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, ça ne marche pas comme ça. Notre Dieu choisit une personne et il s'attend à ce que la personne fasse quelque chose avec. Il a choisi Abraham. De Abraham est sorti Isaac. De Isaac est sorti Jacob et puis Ésaü. Le choix a porté sur Jacob et de Jacob est sorti 12 et Dieu a réparti l'appel sur les 12, etc., etc. Mais c'est parti d'une personne. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Alors, dans Matthieu 18 donc, le verset 16, il est dit, attendez, est-ce que j'ai la bonne référence? Ok. Matthieu 18, le verset 16, il dit ceci, notre Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu a décidé de bâtir son église sur une pierre. Quand il a dit à Pierre qu'il est Pierre, il était en train de dire, tu es dur, tu es caïd, on ne te bouge pas facilement dans tes croyances. Mais je vais bâtir mon église là-dessus. Je vais te modeler, je vais te façonner, je vais te démolir et te refaire de telle sorte que mon église sera bâtie sur toi. Et nous savons que la vie de Pierre n'a pas été facile, mais il était le leader qui devait conduire ses frères. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que notre Seigneur marche. Alors, dans Éphésiens 2, on l'a déjà lu ce passage plusieurs fois, mais il est important qu'on revienne dessus parce qu'on est en train de parler de l'église de Jésus-Christ dans le désert. Alors, dans Éphésiens 2, c'est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Toi et moi sommes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Notre fondement, c'est sur les apôtres et les prophètes. Ce n'est pas autrement. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu, non pour abolir la loi, mais il l'a accompli. Il n'a pas annulé ce que les prophètes avaient dit. Il est venu tout simplement le manifester dans son comportement, dans son attitude, pour prouver que, au fait, voilà comment on peut marcher selon Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, c'est dit, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, le verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que toi et moi, nous puissions prendre garde de la manière dont nous bâtissons sur le fondement. Parce qu'il ne peut pas avoir un autre fondement. Alors, parce que l'ennemi s'est répandu partout, il a tout contaminé, il a tout sali, il a tout perverti, changeant les fondements, essayant de faire ceci, de placer cela, l'église de Jésus-Christ est devenue souillée. Voilà pourquoi, quand il lui a parlé, quand Jésus-Christ a parlé à son église, l'église de Laodicée, il a dit une vérité vraiment frappante et vraiment difficile à soutenir, mais c'est la vérité qu'il a dit à cette église-là, et cette église-là, c'est l'église mise en place par le dragon. Il a eu le temps de mettre son église en place, d'infecter toute l'humanité. Et Jésus-Christ a dit à Laodicée, il lui a dit, je connais tes œuvres. Apocalypse 3, le verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais ainsi, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Sommes-nous une église tiède dans notre génération? Oh oui, l'église est d'une tiédeur exponentielle. On ne sait même pas qui elle est. D'une tiédeur, l'église a pris la voie du milieu et puis on essaie de trouver l'équilibre pour savoir, au fait, qu'est-ce qui contenterait les gens du monde, qu'est-ce qui contenterait le chrétien, de telle sorte que finalement l'église est au milieu et puis on est là. Il dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche
et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Mais voir quoi? Voir que nous sommes conduits par le dragon depuis des siècles. Voilà pourquoi Laodicée a besoin de voir la boue dans laquelle elle se trouve. Laodicée a besoin de voir la merde, excusez-moi le terme, la merde dans laquelle elle est. Elle a besoin de voir son état parce que Laodicée ne connaît pas son état. Laodicée est dans l'illusion la plus totale. Elle est convaincue d'être dans la vérité. Elle est convaincue que quand Jésus-Christ viendrait, il ne manquerait pas de la prendre. C'est ça, c'est Laodicée. L'illusion la plus totale. Tu t'arrêtes, tu te dis, y a-t-il plus illusion que cela? Mais il n'y en a pas. Voilà Laodicée. Et tu as besoin, ou bien nous avons besoin de collier, pour voir que le dragon a tout infecté sur la terre et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de ramasser nos pieds à nos jambes, c'est de ramasser nos jambes à notre cou et puis d'aller nous cacher quelque part pour décortiquer ce que Dieu a effectivement dit, pour prier, pour supplier le Seigneur d'ouvrir nos yeux, de nous donner son collier, pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre et d'avoir son vêtement. Parce qu'il est évident que nous sommes d'une nudité vraiment incroyable. Mais nous sommes convaincus que nous sommes bien habillés. Nous sommes convaincus d'être en plein dans ce qui plaît Dieu, dans ce qui plaît à Dieu, alors que dans le vrai, nous sommes carrément à l'accotement. Et l'église de Jésus-Christ, donc, qui se réveille, ou bien la personne qui se réveille à cette vérité-là, n'a d'autre choix que d'aller dans le désert. Alors voilà pourquoi la femme elle est dans le désert. Elle est là et c'est dit que l'endroit que Dieu a préparé pour qu'elle soit nourrie là-bas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as un endroit préparé par Dieu pour que tu sois dans un temps d'intimité avec lui. Moi, j'ai un endroit préparé par Dieu pour que je sois dans un temps d'intimité avec lui. L'autre a un temps préparé par Dieu pour être dans un temps d'intimité. Dieu a pourvu pour te donner à manger suffisamment. Dans le désert, quand Israël s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau, ils avaient soif, ils ont crié à Dieu. Dieu a montré à Moïse un rocher. Et ils ont bu au rocher, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Quand ils ont eu faim, ils sont mis à murmurer. Dieu a décidé de les nourrir dans le désert. Ils ont goûté à la manne du ciel. Ils ont mangé des cailles, ils ont eu la nourriture et il leur a été donné, il leur a été recommandé de ne pas prendre un extra, surtout les vendredis, mais de prendre tout ce que la famille aurait besoin, c'est tout. Mais ceux qui sont hasardés de prendre plus, ils ont vu le matin que c'était infecté. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'ils dépendent uniquement de lui. Il ne veut pas qu'ils soient obèses. Il ne veut pas qu'ils s'adonnent à la gourmandise. Il veut tout simplement qu'ils dépendent de lui parce qu'il va prendre soin de chacun de ses enfants. Là où tu es là, Dieu s'est engagé à prendre soin de toi. Il sait que ton corps physique a besoin de nourriture. Il va pouvoir. Mais ce que tu as le plus besoin, c'est que ton esprit soit nourri de telle sorte que tu puisses connecter à Dieu et pouvoir voler. Amen. Et regardez dans Apocalypse 12, c'est dit, Apocalypse 12, le verset 14, je vais lire de 13 à 14. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La femme a fui dans le désert. Elle avait des ailes. C'est dit qu'elle s'envola au désert. On dit les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention extraordinaire pour qu'elle se sauve parce qu'un être humain n'a pas des ailes. Mais c'est quoi les ailes?
Amen. C'est quoi les ailes? Les ailes, attendez, je vais noter ce que, je vais lire ce que j'ai noté. Attendez. J'ai noté, toute personne qui cherche la vérité se retrouvera à avoir des ailes de la part du Seigneur pour fuir le dragon et se réfugier dans un lieu préparé pour Dieu afin qu'elle fût nourrie. Amen. Là où nous sommes là, l'église, la véritable église de Jésus-Christ, elle est dans le désert. Elle n'est plus dans les bâtiments. Les gens, ils sont à l'écart en train de décortiquer. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent comprendre. Il n'y a que ceux-là qui sont comme les autres qui sont révoltés, qui voulaient des concombres et de la viande. Il n'y a que ceux-là qui restent là-bas dans cet environnement de révolte et puis ils sont là. Mais la véritable église de Jésus-Christ, elle est tout simplement dans le désert. Pourquoi? Parce que elle est à la recherche de la vérité. Donc, Dieu donne les ailes à tous ceux qui cherchent la vérité. Le mobile des ailes, des grands aigles qui ont été donnés à la femme, c'est la recherche de la vérité. Dieu a prévu un lieu, un endroit pour tout un chacun, pour que nous puissions découvrir la vérité. Maintenant, voulons-nous la vérité de Dieu ou la vérité qui nous convienne? Il y a beaucoup de personnes qui aiment juste la vérité qui les convient, leur vérité à eux. Tant que ça les satisfait et qu'ils sont contents et puis ils ont la vérité. Mais ne les pousse pas à aller plus loin dans une vérité. La vérité divine, ils ne veulent pas. Mais Dieu veut te donner les grands ailes. Il veut te donner les grands ailes de l'aigle afin que tu puisses être, comment on appelle ça? Tu puisses être nourri de toute la vérité qu'il a pour toi. Parce qu'il t'a appelé à quelque chose. Parce que tu es sur la terre pour quelque chose. Et tu dois accomplir ta mission avant de retourner. Mais tout dépend de toi. Plusieurs, malheureusement, ont choisi la voie de la lâcheté. Et la voie de la lâcheté, c'est la voie du dragon. Le dragon, il est là juste là pour nous corrompre, pour nous séduire. Matthieu 24, le verset 4. Quand les apôtres ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça va arriver, la fin des temps et tout ce que tu nous dis là, il dit, prenez garde, afin que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois qu'on est séduit, c'est fini. On est embobiné, enrôlé dans une direction qui n'a rien à voir avec le Seigneur. En tout cas, surtout pas la direction du désert. On est embarqué dans une voie du confort. Le confort de la chair, et on est là-dedans. Mais Dieu appelle sa véritable église, et dans le temps dans lequel nous sommes, à être dans le désert. Parce que dans le désert, c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que sa joie nous inonde. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais Dieu pourvoit toujours pour qu'il y ait des oasis. Parce que si il nous laisse périr dans le désert, ben voilà, c'est fini. Mais il ne nous laissera pas périr. Quand il a dit à Israël qu'ils périront dans le désert et que ce n'est que leurs enfants qui entreront, Israël avait péché. Quand tu es dans le désert, ce n'est pas pour pécher. Souvent même, tu ne veux pas jeûner, mais tu te retrouves à jeûner parce que bon, voilà, les ressources sont limitées. Et Dieu le veut ainsi, il t'envoie dans le désert. Il t'envoie pour que tu puisses aller puiser en profondeur et que tu puisses connecter à ceux-là qui t'ont apporté la parole. Alors la femme fuit dans le désert, mais avant qu'elle se retrouve à fuir dans le désert, elle nous est présentée avec 12 étoiles sur la tête. Elle a le soleil, un soleil, une lumière, nous savons que le soleil c'est la lumière, et nous savons qu'il n'y a pas de lumière plus intense sur cette terre qu'un soleil dans son plein midi. Mais la femme, elle était enveloppée de soleil. C'est le soleil, nous savons que c'est la lumière de Dieu, mais le soleil ça symbolise notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, parce qu'il a été présenté dans Jean 1, la lumière. Et c'est la lumière qui est venue dans le monde et les gens ne l'ont pas reconnu. Donc,
cette femme, son église, son épouse, elle est enveloppée de la gloire de Dieu, de la révélation de Dieu, la lumière de son Seigneur, de son chef, de son maître. Elle est éclairée. Elle est ragaillardie. Et elle se rend compte que non, c'est Christ qui est le chef. Ce n'est pas le dragon. Voilà pourquoi la femme a le soleil. Et parce qu'elle a ce soleil-là, parce qu'elle est éclairée, elle ne peut pas rester à côté du dragon. C'est pourquoi elle se rend compte, il faut qu'elle fuit. Elle se dit, il faut que je fuis, parce que le dragon va la dévorer. La preuve est que le dragon se dresse devant elle, afin que l'enfant qu'elle porte ne puisse pas naître. Le dragon ne veut pas que la véritable Église puisse s'éclore. C'est pourquoi, depuis des siècles, à chaque étape, elle a été persécutée. Peu importe les siècles, l'Église a été persécutée. J'ai déjà apporté qu'au IVe siècle, elle a été déconnectée carrément de sa mère. On l'a connectée aux Romains. Et désormais, l'Église devait adorer dimanche, non plus samedi. L'Église était déconnectée des apôtres. Et plusieurs ont connu la mort. Et puis bon, j'étais au lion. Et puis bon, on ne revient pas là-dessus. Vraiment, l'Église a toujours connu une secousse. Mais tous ceux-là qui ont réussi à s'échapper, à se cacher, tous ceux-là qui ont refusé de céder sont morts martyrs et ils se retrouveront dans la Nouvelle Jérusalem, cette église, ce tabernacle extraordinaire-là, où il n'y a pas de soleil pour éclairer, parce que ce n'est que la gloire de Dieu qui éclaire. Donc, la femme, la véritable église de Jésus, celle-là qui est l'épouse de Christ, elle est environnée de sa lumière. Mais elle a 12 étoiles. Mais qui sont les étoiles? Les étoiles sont les 12 apôtres, parce que c'est eux qui ont eu le travail d'instaurer la véritable Église. Évidemment, l'un des 12e, c'est l'apôtre Paul. Ils ont travaillé pour que la vérité vienne jusqu'à nous. Même si le dragon s'est dressé, parce que le dragon ne s'est pas dressé au XXe siècle, il ne s'est pas dressé au XIIIe siècle, il s'est toujours dressé. Il s'est tellement dressé qu'il est arrivé à un stade où finalement il a cette tête 10 cornes et puis tout ce qu'on peut imaginer de décrit dans Apocalypse 12 ou Apocalypse 13. Vraiment, le dragon s'est élevé, s'est rendu au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, au niveau... tous les niveaux, le dragon est là. Il n'y a pas moyen que la véritable Église de Jésus-Christ puisse éclore. Mais le Seigneur dit qu'elle se développe quand même dans le désert, loin de la face du serpent. Mais le serpent, tu le trouves où? Tu le trouves dans toutes les institutions. Le serpent, il est dans un bâtiment quelque part organisé. Les dimanches, il faut y aller et puis il faut faire les choses selon le serpent. Il est dans les institutions financières. Il est partout et partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Seuls ceux-là qui disent, ok, j'en ai assez, moi je veux trouver mon Seigneur, eux, ils sont à l'abri, en train de se dépouiller d'abord de tout ce qu'ils ont ingurgité, et maintenant en train de découvrir ce qui est en réalité. Il y a quand même un groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus comme ça. Souvent, Jésus-Christ se révèle aux gens comme ça. Ils sont chez eux, ils ont leur Bible, et puis ils grandissent. Il y a d'autres qui, Jésus-Christ se révèle à eux comme ça. Jésus-Christ dit, va dans telle église, va te faire baptiser, et puis reviens à la maison. Et il y a les autres qui naissent dans les institutions, et ils sont là, et tant et aussi longtemps qu'ils ne décident pas de fuir pour aller dans le désert, alors le dragon ne fait que les nourrir, et finalement ils sont formatés, ils se disent que voilà la vérité, voilà le chemin et tout, alors qu'en réalité, ils sont tout simplement dans la gueule, excusez-moi le terme, du dragon, et il n'y a pas moyen pour eux de sortir. Ils sont dans un véritable labyrinthe, et ils ne peuvent pas sortir. Mais là où tu es là, si tu veux sortir du dragon là, c'est toujours possible pour toi. Il faut que tu fuis. Tu prends tes jambes à ton cou,
et tu fuis tout simplement. Tu vas où? Dans le désert. Tu te retires de l'institution, de l'organisation, des programmes. Tu te retires pour chercher ton Dieu. Si du moins tu veux faire partie de l'épouse de Christ. Regardons Éphésiens 5, le verset 23. Alors, les gens, comme j'ai dit, les gens aiment toujours mettre l'accent sur l'homme, l'être humain, hein, mais l'analogie de Paul, c'est entre Jésus-Christ et son Église. C'est d'abord ça l'analogie de Paul. Alors, dans Éphésiens 5, Paul a dit, le verset 23, on va commencer au 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. On va s'arrêter là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Paul dit, Église de Jésus-Christ, sois soumis à Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de te dire, toi, si tu fais partie de la véritable Église de Jésus, sois soumise à Jésus-Christ. Comment? Obéir à ses commandements. Marche selon ses commandements. Parce que ceux-là qui seront sauvés, ou bien ceux-là qui seront gardés, c'est ceux qui auront gardé la parole de la persévérance. C'est ça que Jésus-Christ dit. Il dit, je te garderai à l'heure de la grande tentation qui va secouer le monde. C'est ça qu'il dit. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On est dans ce temps-là où l'enfant de Jésus-Christ est éprouvé, tellement éprouvé. Jésus-Christ dit, je te garderai si tu persévères, gardant mes commandements. Et il dit quoi? Si tu persévères, gardant ma parole. Il dit, parce que je te garderai à l'heure de la... Voilà. Si tu persévères et que tu gardes la parole, Jésus-Christ te dit, il te garde aussi. Comment? Il va te diriger vers ton désert. Il te dira où aller. Parce que la seule manière pour toi de te retrouver à être l'épouse de Christ, hein, c'est de lui obéir. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et il nous dit, l'apôtre Paul, que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est le chef, il est la tête, on l'a déjà vu longuement. Et l'Église, sa véritable Église, c'est son corps. Le dragon ne peut pas faire corps avec Jésus, c'est pas possible. Même une seule patte du dragon ne peut pas faire corps avec Jésus. Ce n'est pas possible. Quand Jésus-Christ reviendra, il sera marié à une épouse qui lui aura été soumise, qui aura marché selon ses principes, qui lui aura obéi, qui se sera gardée pour lui. Malgré qu'elle aura été une prostituée, comme la situation du prophète Osée et la prostituée qu'il a épousée, parce que ça c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ encore et son Église. Malgré qu'elle aura été une prostituée, Jésus-Christ l'épousera si elle a décidé de sortir de sa prostitution. Rappelons-nous comment on appelle ça, la situation que le prophète Osée a vécue avec sa prostituée. Il a dit, mais viens, écoute, le Seigneur Dieu va marier une prostituée. Étant prophète, les gens ont dû parler, mais Jésus-Christ, Dieu lui a dit, ça c'est l'image d'Israël et puis de Dieu. Il a fait un enfant, il a donné le nom, ça voulait dire quelque chose de précis. Et il est encore parti, et je pense qu'elle est partie, cette femme-là. Après un enfant, elle est partie. Ou bien c'est la deuxième ou la troisième, je ne me rappelle pas. Il est allé prendre une autre prostituée. Il a fait un autre enfant. Et puis il a donné encore un nom. Et tout était relié par rapport à Israël. Alors, il peut se retrouver pour dire, Seigneur, moi je suis un prophète, je ne peux pas, c'est là. Mais un prophète, il relate tout simplement ce que Dieu veut qu'il relate. Et Dieu, par cet exemple, était en train de dire à Israël, je t'accepterai à nouveau si tu laisses aller tout ce que je n'aime pas. Si tu reviens de ta voie d'égarement, je ne veux pas que tu sois avec beaucoup d'amants.
Je ne veux pas, je veux juste être ton seul mari. C'est ça que Dieu attend d'Israël. Et nous sommes dans ce temps-là où la véritable Église de Jésus-Christ se retrouve isolée, en train de se dépouiller de toutes les souillures qu'elle a reçues du dragon. Parce que le dragon, c'est venu, il s'est présenté comme Dieu. Or, Jésus-Christ revient épouser une femme, une épouse. Il ne revient pas épouser un homme, notre Seigneur Jésus. Il ne revient pas épouser le dragon. Mais non. Réfléchis. Toi qui es là, qui continue de suivre le dragon. Il ne vient pas épouser le dragon. Toi qui aimes ton confort. Il ne vient pas épouser le dragon. Il y a des gens qui n'ont pas été, ou bien qui ne sont pas capables de sortir de leur culte de dimanche parce qu'ils ont déjà une habitude de vie. Mais prends ta Bible. Nulle part tu ne verras que Dieu a demandé à Israël de se reposer. Exemple le dimanche. Le sabbat, c'est samedi. Voilà pourquoi on appelle ça le sabbat. Et Dieu a dit à Israël, voilà, c'est un signe entre toi et moi. C'est en ce sens-là qu'on va reconnaître que tu es mon enfant, qu'il y a une relation entre toi et moi. Le signe du sabbat. Juste cela. Le dragon s'est imposé. Il a dit dimanche. Il s'est imposé. Le dragon s'impose avec ses lois. Et puis, il s'impose. Et il y a des hiérarchies, il y a des slogans qui sortent, il y a des règles qui sortent de quelque part, des lois qui viennent de par-ci, de par-là. Mais quand tu as une relation avec Dieu, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est qui? Mais c'est qui m'a dit de faire? Qui? Dans mon pays d'origine, on aime dire on. Il paraît qu'on doit faire ceci, on doit. Mais c'est qui est on? Qui est on? Parce que nous, les enfants de Dieu, on ne parle pas en termes de on. On parle en termes de Dieu a dit ceci. Notre Seigneur Jésus a dit cela. Alors, Jésus-Christ vient chercher une épouse qui s'est dépouillée du dragon pour lui obéir. Or, la seule manière pour cette épouse-là d'être, entre guillemets, parfaite à l'exemple de Christ, c'est qu'elle puisse marcher selon les règles apportées par les apôtres. C'est pour cela que la femme a 12 étoiles sur sa tête. Elle a 12 étoiles. Elle marche selon les conseils de ce que lui ont apporté ses pères. Dieu nous l'a clairement dit. Il a dit, on va lire rapidement Malachie 4. Il a dit, verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Qui sont nos pères? Les apôtres qui nous ont apporté la parole sont nos pères, les pères de la foi. Ceux qui ont travaillé, qui ont apporté le canon biblique, qui ont établi le credo, ceux qui ont mis en place des liturgies, le culte pour la génération future, ce sont eux nos pères. Donc, avant que Martin Luther ne vienne, il y avait déjà un canon bien établi. Tout était établi. La liturgie envers Marie. Même si aujourd'hui tu es là, tu ne veux rien savoir, ça ne change rien. Ce n'est pas toi qui as apporté la vérité. Toi qui refuses Marie, c'est pas toi qui as... La vérité n'est pas née avec Martin Luther, elle n'est pas née non plus au 19e ou au 20e siècle. La vérité, elle a déjà été établie depuis le 1er siècle par ceux-là qui ont reçu la charge d'amener la vérité jusqu'à notre génération. Alors, si nous décidons, par exemple, de nous conformer à ce qui a été établi, exemple, au XVIe siècle, nous sommes tout simplement des, entre guillemets, rebelles, qui refusons ce qui a déjà été établi, parce que nous voulons que notre vérité à nous commence au XVIe siècle, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas. Nous sommes appelés à être connectés à nos pères, les pères de la foi.
Alors, nous sommes dans le temps où Dieu ramène le cœur des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères, de peur qu'ils ne viennent, notre Dieu, frapper le pays d'interdit. Alors, la vérité, c'est que nous sortions de notre orgueil, de notre prétendue connaissance, que nous nous rabaissons pour dire, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi, je ne connais pas, viens à mon secours. Parce que l'épouse, elle ne peut pas être différente de son époux. Elle fait ce que son époux attend d'elle. Quand l'époux voyage, il n'a pas de souci parce qu'il sait que son épouse, il n'a pas de souci. Son épouse est là. Elle continuera le travail. Les serviteurs ne manqueront pas de nourriture, ils ne manqueront pas de tâches. Et puis, quand il revient, c'est comme si, au fait, il était là. C'est tout. Et c'est dit que l'époux est parti pour un long voyage. Et il nous dit, c'est Luc 12, on va aller voir dans Luc 12. Dans Luc 12, il dit, le verset 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée, trouvera veillant. Et vous le dit en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Si vous regardez bien, on ne parle pas de la première heure. Pourquoi? Parce que c'est à la première heure qu'il a prise son épouse. Amen. Alors, le mariage est-il secret? Il s'est fait dans le secret. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire que ceux-là qui marchent selon le Seigneur Jésus-Christ, qui lui obéissent, amen, qui lui sont soumis, ils seront tout simplement mis à l'abri d'une manière, c'est-à-dire subitement. Les gens vont dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Le temps qu'on se rende compte, le Seigneur les aura mis en sécurité. Et ce n'est qu'après que les autres vont dire, waouh, comment j'ai fait pour rater ce moment? Alors, il nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et si nous regardons l'habillement du chrétien, c'est dit, sur ma tête le casque du salut, à nos pieds les ailes de l'évangile, c'est dit la ceinture de vérité. Donc les reins, c'est là que se trouve la vérité. À nos reins, la ceinture de vérité. Et le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit d'une main, l'épée de l'esprit, et puis, comment on appelle ça? Sur ma tête, le casque du salut, à mes pieds, les ailes de l'évangile de paix. Je porte la cuirasse de justice, complètement la ceinture de vérité à mes reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre. Donc voilà. Mais à nos reins, là, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il dit que vos reins soient sains. Il dit, marchez selon la vérité. Organisez-vous pour chercher la vérité. Ayez cette ceinture-là. Ne vous en privez pas. Que cette vérité te plaise ou pas, aie la vérité. Et fuis le mensonge. Parce que c'est la seule condition pour que tu te retrouves à être dans le cortège de l'épouse de Christ, c'est que tu es marché par la vérité et non le mensonge. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Mais où sont nos lampes? C'est notre esprit. Il dit que nos lampes sont allumées. Proverbe 20, le verset 27 nous dit ceci, je vais le lire, c'est parce que c'est très important. Proverbe 20, le verset 27 nous dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça, c'est dans la version Louis II.
Mais dans une autre version, c'est dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Parce que Dieu nous parle par son esprit. Amen. L'esprit de l'homme. Alors, l'esprit qui est en nous, c'est la lampe de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a donné son esprit et c'est pas son esprit qui nous parle. Ça veut dire que si ton esprit est souillé, tu ne vas pas entendre Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te parle pas. Ça veut dire que Dieu te parle, mais tu n'entends pas. C'est ça que ça veut dire. Tu n'entends pas parce que ton esprit est souillé. Alors, comment passes-tu ton temps? Si tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, tu passes ton temps à écouter des films obscènes, tu passes ton temps à écouter la télévision, à écouter la radio, à écouter les gens de ce monde, ton esprit sera souillé. Il ne recevra pas de Dieu, il n'y aura pas la lumière, ton esprit sera ténèbres. Alors que Dieu te parle, tu n'entends rien, tu ne reçois rien, tu ne comprends rien, et puis tu dis, oh mais Dieu ne me parle pas, ou bien je ne rêve pas, ou bien quand je rêve, je fais tous les rêves bizarres. Continue de prier. Va regarder pourquoi ton esprit, qui est la lampe de Dieu, ne reçoit pas, parce que ton esprit est ténèbre. Et il nous dit clairement que nos reins soient saints, c'est-à-dire qu'on est la vérité, et que notre esprit soit éveillé et soit allumé. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ce n'est que ceux-là qui ont l'esprit allumé et qui marchent sur la vérité qui échapperont. Et c'est ce même groupe-là qui se retrouve dans le désert, en train de se nourrir de la véritable parole de Dieu. Parce que Dieu a pourvu de la nourriture pour tout le monde. Mais il y en a qui aiment la nourriture avariée. Il y en a qui aiment juste que d'autres leur parlent de la nourriture. Il y a d'autres qui veulent que l'autre leur prépare la nourriture et leur donne. Et ils sont contents. Mais Dieu a pourvu pour que toi, tu aies de la nourriture. Maintenant, si tu ne veux pas, ben, ce sera ton choix. Et je vais vous parler de quelque chose. J'ai déjà dit dans la vidéo que nos pères de la foi nous ont apporté le canon. Amen. Ils nous ont apporté le canon biblique, ils nous ont apporté le credo, ils ont assis les bases. Et puis, on a lu qu'il n'y a pas un autre fondement que celui de Christ. Tout est là qui a été établi. Dans le credo de la foi, amen, je récite mon credo, ou bien je prie mon credo tous les jours, plusieurs fois dans la journée d'ailleurs, parce que ça assoit ma foi et je me rappelle, amen, en qui j'ai cru. Amen. Je prie mon credo, je le prie avec mes enfants, souvent, et vraiment, merci Seigneur pour ce que nos pères de la foi nous ont apporté. Je prie mon credo, je prie mon Notre Père, je prie l'Éternel mon berger, je prie à tous les jours, je prie vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Le credo a été un peu changé. Amen, ils l'ont changé, peut-être les raisons ils connaissent, mais il y a le credo à l'origine, le credo des apôtres. Je l'aime beaucoup ce credo, et c'est dit, je vais vous le lire. Je crois en un Dieu unique, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les mondes, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, étant d'une substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, qui, pour nous hommes et pour notre salut, descendit du ciel. Il s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et il s'est fait homme, et il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. Je vais parler de quelque chose. Je retourne. C'est dit, étant d'une substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, qui pour nous hommes et pour notre salut descendit du ciel, parlant de Jésus-Christ, il s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. C'est très important. Jésus-Christ va s'incarner en chacun de ses enfants par notre esprit. Alors quand Dieu a voulu bénir la terre, il a regardé. Il y avait une femme là qui avait un esprit pur, qui avait un esprit allumé. Et Dieu a dit, cette femme-là, elle portera mon fils. L'esprit que Dieu a placé en nous, ce n'est pas notre esprit qui nous parle. Alors, Marie, la Vierge Marie, a dégagé son esprit, a dégagé de telle sorte que
Dieu l'a jugé digne de recevoir son enfant. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la même chose qui va arriver. Jésus-Christ va s'incarner en nous. On sera transformé à l'image de Christ. Si vous voulez, il y aura plusieurs Christ sur la terre. Quand ils seront vus sur la montagne de Sion, ce sera plusieurs Christ. C'est-à-dire ce sera des petits Christ, un peu comme à Antioche. On les a appelés chrétiens. On a dit ils sont des petits Christ. Mais pour que Jésus-Christ puisse s'incarner dans ton esprit, ou bien dans le mien, ou bien dans l'esprit de qui que ce soit, il faudrait que nous soyons en train de préparer notre esprit à recevoir Christ. C'est-à-dire que nous devions être là à tous les jours en train de débarrasser notre esprit des ténèbres, en train de nous repentir, en train de renoncer aux œuvres de la chair, en train de faire sortir de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le Père n'aime pas. C'est pour cela qu'il dit à Laodicée, il dit, toi là, Laodicée, viens, je te donne du collier. Parce que toi, tu penses que tu vois. Tu penses que ta lampe est allumée, mais tu ne vois pas Laodicée. Tu as besoin de collier. Parce que ce que tu appelles vision, ce n'est que ténèbres. C'est ça que Jésus-Christ dit à Laodicée. Et là où nous sommes là, ce n'est que dans le désert qu'on peut être en train d'enlever nos souillures. Les souillures qu'il y a dans notre esprit. On a toutes sortes de souillures. Et quand bien même on pense qu'on est assez pur, il y a encore beaucoup de souillures. Il suffit juste que tu écoutes quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, exemple. Tu viens de prendre déjà de lui quelque chose. Et maintenant, suppose tout simplement qu'il a logé une information fausse ou bien malsaine. Tu viens de prendre quelque chose. Et il faudrait que tu t'en débarrasses le plus rapidement pour que cette chose-là ne puisse pas s'inculquer en toi. Voilà pourquoi quand Pierre est venu dire à Jésus-Christ, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas mourir sur la croix. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus-Christ ne voulait pas prendre la pensée de Pierre. Il ne voulait pas que cette pensée-là s'inculque en lui. Parce qu'il serait là en train de dire que, ah, mais dans le fond, est-ce qu'il faut que j'aille à la croix? Et puis bon, est-ce qu'ils méritent même que je meure pour eux? Et puis bon, c'est difficile d'aller à la croix. Je ne sais pas comment il aurait géré cela. Tout de suite, il a dit arrière de moi Satan, non, 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 je ne prends pas cette pensée. C'est dans le désert que tu acquiers les tactiques pour connecter à ton Dieu, de telle sorte que quand la chose est fausse, tu la reconnais tout de suite. La Bible nous dit Jésus-Christ a jeûné 40 jours. La Bible nous dit qu'il était dans le désert, dans la présence de Dieu. Et quand il a fini les 40 jours, il a eu faim. Normal. Mais qui s'est présenté à lui? Le diable. Le diable, pas quelqu'un d'autre. Connaissant les Écritures, il a refuté le diable 3 fois. Et à toutes les fois que le diable a dit quelque chose, il a dit une vérité avec une subtilité. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Voilà. Jésus-Christ pouvait le faire. Jésus-Christ étant Dieu a la capacité, c'est lui qui a créé le monde. Il fait partie. Il était là avec son Père. Donc Jésus-Christ pouvait dire, ok, je vais lui montrer que je suis, je vais lui montrer que je suis Dieu et tout. Il a dit, si tu es fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit sur son appartenance à Dieu. Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hey, diable, c'est quoi ton problème? La vie ne se limite pas juste à manger, non? Parce que le diable voulait susciter l'ego de Jésus. Il voulait, en tout cas, il voulait faire sortir son ego là. Mais pas besoin. Quand le moment est venu pour Jésus-Christ de multiplier la nourriture, il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Le moment pour Jésus-Christ de multiplier le pain, ce n'était pas là, après son jeûne. C'était le moment du Père. Il n'avait pas approuvé quoi que ce soit. Il a refusé de souiller son esprit avec les pensées
du diable. Et toi et moi, là, nous sommes là, à cette étape de notre vie, là. Une étape très critique, une étape très difficile. Souvent, on traîne à se retrouver dans le désert à cause de nos amis, à cause des membres de notre famille. On est là, on se dit, bon, on est bien ensemble. Mais tu es bien ensemble avec celui qui marche avec le dragon. Vous n'allez pas aller ensemble dans le cortège de l'épouse, c'est pas possible. Ton ami côtoie le dragon, soit tu t'en sépares, soit tu te retrouveras avec le dragon. C'est pas compliqué. L'église de Jésus-Christ est dans le désert. La véritable église de Jésus-Christ, elle est dans le désert. Soit tu t'organises pour t'y rendre, soit tu traînes les pas, tu restes dans ton illusion. Et tu rateras ces moments importants de ta vie quand Jésus-Christ viendra. Je ne te le souhaite pas. Je souhaite que tous nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Donc, comme Paul a dit, je traite durement mon corps alors que j'apporte les exhortations. Amen. Aux uns aux autres, moi aussi, je me bats pour ne pas être laissé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mettre en pratique ces choses-là que j'apporte de ta part. Nous ne pouvons pas suivre les deux chemins. C'est soit le dragon, c'est soit la femme. Et il n'y a aucune épouse qui ne marche pas selon les conseils de son époux. C'est qui est ton époux? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est le dragon? C'est ça que tu dois comprendre. Qui est ton époux? Si Jésus-Christ, c'est lui ton époux et qu'il est le chef et il est la tête, il est très important que tu réalises que ton corps a besoin d'être sanctifié, purifié, afin que quand la tête sera là, il y ait unité entre la tête et le corps. Il n'y a pas un autre moyen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.